Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le mieux nommé de Jésus-Christ et des saints. Le docteur Labrito Mbala, ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. redoutable défenseur de la saine doctrine. Auteur de plusieurs enseignements. Plusieurs années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Moi, je crois fermement à la prière du pasteur Justin. Que le Seigneur va nous parler. Et le Seigneur va nous appuyer. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Directement, nous passons à la lecture du rouleau sang. Nous sommes dans le livre de Zacharie 12:10. Jusqu'au verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Bongo na kosopa likolo na ndako na Yerusalem pe na Yuda molimo ya komikitisa pe angolu. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qui les ont percés. Bongo bango bakotela ngai oyo bango batobola bopandi. Ils plairont sur lui comme on plaire sur un fils unique. Bakolela likolo na ye lolenge balela likolo na mwana se moko alikinda. Ils plairont amèrement sur lui comme on plaire sur un prêtre. Bakolela likolo na ye na bolo na motema lokola balela likolo na mwana se moko ya mobali. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Atatrimon dans la vallée de Megiddo. Na mokolo wana matanga kozala monene na kati na Israël lokola balela ezali na lobwako na Megiddo. Nous allons passer dans un autre livre. Nous lirons le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5, de verset 6 jusqu'au verset 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Nous sommes encore dans le livre de 2 Rois chapitre
22. tozwi buku ya bakonzi mibale mokambo ya tuku mibale na mibale. Nous lirons, c'est une longue lecture, nous allons prendre le premier verset jusqu'au verset 14. Ezali litangi molai kasi tokozwa litangi ya yambokino na mutanda yambokino na zomi na mine. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Yo mokonzi sasa zalaki na bamibu mwambetaka komaki mokonzi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Ye akonzaki bongo mibu tuku misato na moko. Sa mère s'appelait Jédida, Mama na ye babengaki na kombo ya Yedida, fille d'Adaja de Botskat. mwana ya Adaja ya mboka ya Botkart. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, Asalaki oyo ezalaki engebene na miso na nkolo, et il marcha dans toute la voie de David son père. atambolaki na kati ya banzela ya Dawidi tata na ye. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Ye akendaki bongo na loboko ya mwasi mpe ya mobali te. La 18e année du roi Josias, Na mobu zomi na mwambe ya mokonzi ya nkumu Yojase, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan le secrétaire. bongo nkumu atindaki na ndako ya Yawe Nzambe Shafane moto asimbelaka ye mikanda, Fils d'Atsalia, fils de Meshulam. mwana na Atalia mwana na Metulam. Il lui dit, Alobi na ye, monte vers Ilkija le souverain sacrificateur, kenda epai ya Ikija nganga Nzambe monene, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, bongo ya zwa mbongo oyo eyama ezomaki na ndako na Yawe Nzambe, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. pe bai oyo bazali kobomba se na yango oyo bazwi na yo ya libota. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Bakopesa meya oyo na bai oyo bazali na ndingisa ya kosala mosala na ndako na nkolo. Et ils employeront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel. Pe bakosalela yango mpona bai oyo bazali kosala mosala mpona kobongisa ndako na nkolo. Pour le charpentier, le manœuvreur et le maçon. Mpona babeti manzanza ya likolo bato na misala na maboko mpe batongi. Pour les achats de bois et de pierre de taille. Mpona kosomba mabaya mpe mabanga ya kosalela. Nécessaire aux réparations de la maison. Ya motuya mpona kobongisa nango ndako. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Bongo bakotuna bango te bapesa maloba na mbongo bapesaki na bango mpo bazali kosala mosala na bonkombe. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan le secrétaire, bongo Ilkija nganga Nzambe monene alobi na Safane oyo analandaka ye, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. nakuti buku ya mobeko na ndako na nkolo. Et Ilkija donnant le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Apesi buku oyo na Safane, Safane pe atangi yango. Puis Shaphan le secrétaire alla rendre compte au roi et dit, bongo Safane akei kopiyebisa na mokonzi na koloba loba boye, tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. basali na yo bazwaki meya oyo ezalaki na kati na ndako mpe bapesaki yango na maboko ya bai oyo bazalaki na ndingisa ya kosala mosala na ndako na Yawe Nzambe. Shaphan le secrétaire dit encore au roi, mpe Safane motambelaka mokonzi mikanda alobi lisusu boye na mokonzi, le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre et Shaphan le lut devant le roi. mpe alobi nganga Nzambe mokonzi apesaki nga buku mpe Safane atangi yango liboso na mokonzi. Lorsque le roi a entendu les paroles du livre de la loi, tango nkumu ayoki maloba oyo ezalaki na buku, il déchira ses vêtements. apasoli ya ye bilamba, Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, mpe nkumu apesi maloba ndingisa oyo motindo oyo na mokonzi na nganga Nzambe Ilkija à Ashikam, kuna na Ashikame, fils de Shaphan, na Ashikame mwana ya Shafane, à Akor, fils de Miché, na Akor mwana ya Mika, à Shaphan le secrétaire et à Asaja le serviteur du roi.
na shafane motasimbelaka ye mikanda pe na asaja mosali ya kumu. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Bokende kotala banganga nzambe po mutu na nzambe bokende kotala nganga nzambe po na tina na makambo oyo na tina na Yuda pe na makambo oyo bimi na buku na mobeko. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous. Parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ces livres. Et n'ont pas mis en pratique tout ce qui vous y est prescrit. Le sacrificateur Ilkija, Ashikam, Akbor, Shaphan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalim, fils de Tikva, fils de Harar, gardien de vêtements. Banganganzambe monene Ilkija, Ashikam, Akbor, Shaphan et Pena Asaja bakendeki pene ya mosakoli mwasi Hulda mwasi ya Shalum mwana ya Tikva mwana ya Arax mobateli bilamba. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Bazalaki kofanda na ngumba ya Yerusaleme kasi na ifandelo oyo zali ngambo mosusu. Que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce. Et qui lui donne surtout la compréhension à son peuple au nom de Jésus-Christ. Ce texte que nous venons de lire, ça se trouve dans ta Bible. C'est une longue lecture. C'est aussi un texte un peu difficile. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que lorsqu'il donne le ministère, il donne aussi l'art d'expliquer les choses difficiles. Parce que cette écriture, c'est comme un lion. Il faut la déchirer pour que le miel sorte. Que le Seigneur vous bénisse. Vous devez savoir ceci, honorable bien-aimé, qu'au temps du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle le régime de l'Esprit. C'est comme vous pouvez avoir des véhicules, le véhicule demande aussi le régime. De la même manière, celui qui pense vraiment, il a besoin d'hériter le ciel. Il doit se conformer au régime de l'esprit. C'est que vivre selon la volonté du Saint-Esprit. Comme nous avons écouté le dimanche dans le communiqué ecclésiastique, le pasteur nous a dit que demain nous serons ici en prière à partir de 8h jusqu'à 19h. Ça ne concerne pas un peuple seulement, ou bien une partie des gens. Ça nous concerne nous tous. Nous devons respecter au régime du Saint-Esprit. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous allez remarquer que Daniel, avec ses compagnons, s'était retrouvé à Babylone. Quand que même le roi avait donné un régime alimentaire pour Daniel et ses compagnons, mais ils n'ont pas préféré les régimes alimentaires du roi. Imaginez-vous tel que vous êtes là.
On vous dit que désormais, vous ne préparerez plus la nourriture chez vous à la maison. Mais vous allez commencer à manger la nourriture qui proviendra du présidence. Et je vous dis, ça c'est une opportunité terrible. Parce que des fois nous préparons seulement pour nous, mais là, on calcule même des calcium, des potentiels dans le corps. Mais ce jour-là, Daniel a dit vraiment, gardez-vous de nous suer avec votre nourriture. Il a refusé la nourriture royale. Mais il a préféré manger seulement des légumes. Or, les grains décélévés, lorsque les grains décélévés quittent la terre, il devient plus grand que les légumes. Mais ce que je veux dire ceci, bien aimé dans le Seigneur, le monde à son régime. Nous aussi, nous avons notre régime. Ne pense pas que si tu es voisin d'un frère et d'un païen qui a acheté le véhicule, que ce païen-là, il est plus grand que toi. Non, il n'est pas plus grand que toi aux yeux de l'Éternel. Normalement, ce n'est pas à toi de l'envier, c'est à lui de t'envier. Parce que toi, tu portes en toi des valeurs éternelles. Nous avons notre régime. C'est-à-dire, dans notre régime, un enfant de Dieu ne peut pas corrompre. C'est-à-dire, je ne vais pas corrompre. Tu es étudiante, tu ne peux pas tricher à l'auditoire. Parce que là, à l'auditoire, il y a les régimes. Le régime, c'est la tricherie. C'est aimer les assistants. C'est corrompre les professeurs. Mais toi, tu vas dire, moi, je ne vis pas comme ça. Ça, ce n'est pas la culture de notre pays. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que dans ton régime, tu dois savoir que chaque mardi, nous avons quitté à partir de 16h. Je dois être là. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de travailler. Parce que toi, tu penses que tu te reposes. Non, tu es venu vraiment travailler. Le Saint-Pierre dit ceci. Il nous exhorte, il dit que travaillez pour votre vocation et pour votre élection. Si je suis portier, je suis en train de travailler pour ma vocation. Si je suis frère et je viens écouter l'évangile, c'est-à-dire je suis en train de travailler pour mon élection. Et il est écrit que l'ouvrier mérite son salaire. On entre au ciel après le travail. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas entrer au ciel, je vous dis la vérité. Parce que le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Il fait tellement chaud ici, il n'y a pas de plafond, mais tu es là à cause du Seigneur. Je te dis que ce n'est pas facile. Tu dois savoir que ta récompense sera grande. Les gens t'appellent, regarde cette sœur, elle est devenue vieille parce qu'elle porte toujours de longues jupes. Non! Porte toujours encore de longues jupes. Le Seigneur se souviendra de toi. Quand je vous ai dit qu'en Apocalypse, les œuvres suivent. Le monde a sa culture, a son régime, nous aussi nous
nous avons les nôtres. mokili eza na lolenge nango ya kosalela mpe ya kozala biso to mpe lolenge na biso. Parce que Apocalypse appelle le monde comme les eaux. Po ete emoniselo abengi mokili lokola bamai. Ça c'est les eaux. Oyo oza bamai. C'est-à-dire RDC, c'est toujours les eaux. Omoni mboka na biso ezaka mpe bamai. Botswana, c'est toujours les eaux. Mboka oyo abengi kuna Botswana eza mpe kaka bamai. Maintenant, on nous montre en Apocalypse 17 balakisi biso na emoniselo mokambo ya zomi na sambo. la prostituée. Mwasi ndumba. Cette femme-là, elle est assise sur les eaux. Mwasi ndumba oyo afandi likolo na bamai. C'est que le monde que vous voyez ici, etalisi ete mokili oyo bozomona vous oyo. devez savoir que le monde est sous l'emprise du malin. boyeba ete mokili oyo eza na se ya bokonzi ya moto mabe. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit ceci. tala ntina yesu alobi boye. Vous êtes dans le monde, bozali na mokili. mais vous n'êtes pas de ce monde. bozali ya mokili Mais pour te. que nous ne soyons pas du monde, po ete tozala ya mokili il te. faut que Job 26:10 entre en scène. esengeli yo mo mokapo ya tuku mibale na moto ekota na Parce mosala. que notre Dieu, po ete nzambe na biso il a fait aussi la géométrie. ye mpe asali ngala sisi ya koyeba kokabola. C'est-à-dire qu'il travaille avec des copains, il travaille avec les équerres, il travaille avec ces choses-là. asalaka na bisalelo ebele ya kotia Maintenant, mindelo. il prend les copains. azwi sikoyo esalelo ya kotia mondelo. La Bible dit qu'il trace un cercle. atie mondelo moko mpe asali oyo tobengi ndinga. Un cercle à la surface des eaux. ndinga na kati ya molitando ya mai. Et ce cercle, c'est pour séparer la lumière ekaboli pole et les ténèbres. na molili. C'est que les ténèbres ici, ce sont les eaux molili oyo ezali bamai sur lesquelles la prostituée est assise. likolo na yango nde mwasi ndumba afandi. Mais gloire soit rendue au Seigneur. lokumu ezongela nzambe na Même biso. si elle règne sur les eaux, atako ya konzi likolo na bamai. mais le Seigneur a épargné un peuple. nkolo atiaki mopanzi libota moko. Parce que ces eaux ici, po ete mbamai oyo la prostituée a donné son régime. mwasi ndumba apesi lolenge na ye ya kobika. Mais le régime de la prostituée ne peut pas se retrouver dans le cercle tracé par l'Éternel. lolenge ya kobika ya mwasi ndumba ekota na nzinga oyo te nkolo atiaki. Et le cercle ici, c'est une île. nzinga oyo ezali nini? ezali esanga moko. Île, c'est ça là. esanga C'est-à-dire, vous voyez une île là. esanga moko. On va dire Mabele Katamai. Bon. Si comme Mabele Katamai, il y a mon église. Voilà pourquoi Jean, tala ntina nango yohane en Apocalypse, na emoniselo il a reçu la révélation du Seigneur au niveau des îles de Patmos. amonaki azwaki emoniselo na nkolo na esanga ya patmos. La Bible dit que j'étais dans l'île de Patmos bible elobeki azalaki na kati na esanga ya patmos pour la parole de Dieu mpo na liloba ya yawe nzambe et le témoignage de Jésus-Christ. mpe litatoli ya yesu kristu. Ce qui fait la force de l'île de Patmos, oyo esali makasi esanga ya patmos ezali c'est la parole de Dieu ezali liloba nzambe et le témoignage de Jésus-Christ. mpe litatoli ya Et yesu. l'île de Patmos, c'est le cercle de l'Éternel. mpe esanga ya patmos ezali nzinga ya nzambe C'est qu'ici, dans l'île de Patmos, il y a un régime particulier. awa na esanga ya patmos ezali na lolenge moko ya kokesena. Lorsque l'Éternel arrive en Égypte, ntango okola komi na ezipito il frappe le pays d'Égypte. abeti lengwe mboka ezipito Il trace encore un cercle à la surface des eaux. atie lisusu nzinga moko na litando ya mai Et le cercle là, c'est Goshen. mpe nzinga oyo tobengi yango gosene. Pendant que l'Égypte était dans les ténèbres, ntango ezipitoki na molili Goshen était dans la lumière. kuna gosene ezalaki na kati ya Voilà pole. pourquoi vous êtes dans le monde, tala ntina nini boza na mais vous mokili n'êtes pas de ce monde. bozali ya mokili te. N'enviez pas les païens. olula bapagano te N'enviez pas leur prospérité. olula bozwi na Je bango vous dis te. qu'il ne restera pierre sur pierre et qu'il ne soit renversé. libanga likolo libanga ekotikala te soki ekwei Mais te. ce que toi tu reçois ici, ce sont des valeurs éternelles. oyo ozwa awa ezali motuya ya seko. Et je te dis que bien aimé, il ne faut pas négliger cette vie chrétienne. nazoi biso molingami kotala pamba te bomo ya bokristo. Il ne faut pas aussi te fatiguer de cette vie car c'est la vie la plus précieuse. mpe kolemba yango soki ezali bomoi ya malamu mingi koleka. Le monde n'a rien de bon. mokili eza na eloko ya malamu Si te. Jésus-Christ savait qu'il y a des choses de bon dans ce monde, il allait se prosterner devant le diable.
Soki Yesu aye bakaite loko malamu zalina mukulanga fuka belande. Mais le diable a envié Jésus. Kasi diable reko lula Yesu. Jésus n'enviait pas le diable. Yesu alula ki diable Le te. diable n'a pas besoin de ces gens-là. Il a besoin de toi. Diable azana bosenga ba o wana te, azana na bosenga na yo. Le diable, il va faire avec toi comment quoi? Il n'a pas besoin. Akola nangango nani, akola de polani. Il n'a pas besoin de dipoué. Akola ne dingwe te. Il n'a pas besoin de magiciens et de grands cabarets. Akola ndabanga batasolo kate. Le diable, il a besoin de toi. Yazo lukande yo. Parce que la Bible dit ceci dans Job 6:6. Ote vile lo bibo na yo bo mokapo motoba litotanga motoba. Ce qui est fade. Oyo ezangi lolenge. Ce qui est fade, ce qui est sans sel. Oyo ezangi mungwa. Qui peut les manger? Na koli yango. Est-ce qu'il y a-t-il de la saveur dans le blanc d'œuf? Bon, tout le monde est goût l'engezali na kati ya yelo ya liki. C'est ça l'œuf. Liki yango yo. Maintenant, on dit ici au niveau des blancs d'œuf. Na pembe ya liki awa zinga na yango. On dit ici il n'y a pas de saveur. Awa kitoko ezali C'est l'engezali. que il n'y a pas de saveur au niveau des blancs d'œuf, c'est que les saveurs, la saveur se trouve au niveau des jaune d'œuf. Na elengi na kati ya oyo ya kati ya liki ya. Parce que ici il n'y a pas de sel, c'est fade. Na oya pembe awa ezali na mungu ate ezali lolenge. Mais ici il y a le sel. Awa na kati mungu ezali. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que vous êtes le sel du monde. Dalatina na weso lebo ezali mungu ya Ah, mokili. c'est-à-dire nous sommes une de Patmos. Et là, qui ezali ezanga ya Patmos. Les jaune d'œuf, c'est ça l'île. Langi ya olo ya liki nde yango ezali ezanga. Parce que ici il y a la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Awa nde ezali na liloba la Nzambe pe litatoli. Le diable n'a pas besoin de ces gens. Il va seulement nous mélanger. Diabulu azana bosenga ba wana te kaka biso na zoluka. Voilà pourquoi nous devons persévérer dans la prière. Dalatina na seke to yika mpiko na Nous losambo. devons traîner vraiment dans ces choses. To umela na makambo Sentir en oyo. nous-mêmes et d'abord que nous-mêmes nous soyons convaincus que nous servons le Seigneur. Toyoka kati na biso ete tozali penza kosalela nkolo. Est-ce que vous me comprenez? Oh, c'est ça, madame. C'est qu'aujourd'hui nous sommes les sels. Lelo tozali nde bamungwa. Mais lorsque le sel perdra sa saveur, Tango mungu ekobungisa kitoko elengi nango. on doit les fouler par les pieds. Bakonyata yango na makolo. Le sel qui perd sa saveur, c'est ça l'enlèvement de l'église. Mungwa oyo ekungisi lolenge elakisi nde konieto mayeti ya eklesia. Maintenant, le sel reste, mais le sel n'a pas de saveur. Kasi mungu ekotikala oyo ezangi sikoyo kitoko Et elengi. c'est ça le vierge folle. Yango wana basi baseka oyo babungisi mayele. Voilà, c'était juste une petite exhortation pour vous dire qu'il faut persévérer dans ces choses. ezalaka lendisi muke mpona basi toyika mpiko na mosala Parce makambo oyo. que tu vois, l'autre frère n'est pas venu, l'autre sœur n'est pas venu, moi aussi je ne viendrai pas. Non, toi tu dois travailler pour ton élection. soki ndeko mwasi wana to ndeko mobali wana ayaki te nga na koya te nga na koya mpo esenge na yo ya mpo ozosala mosala mpo na yo moko. Car celui qui met la main à la charrie, s'il regarde derrière, il n'est pas digne de mon royaume. soki moto asimbi likalo soki atali nsima aza oyo abongisa Aujourd'hui, l'enseignement de Jésus-Christ, il est faible. L'enseignement de Jésus-Christ est vraiment faible. lelo liteya ya yesu ekomi kozanga makasi. Attention, celui que vous voyez, il est à nous, il sera un jour lion. moto kozali komona lelo azali mpa te lobi akozala nkosi. Est-ce que vous me comprenez? osoli ngai Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. sola pambola biso na kombo na Nous yesu. parlons sur le temps et Tatatrimo. tozolobela matanga ya dadrimone Et nous avons compris par la grâce de Dieu mpe tososoli na ngolu na yawe nzambe. que Tatatrimo, c'est un parler en langue. atadrimona ezali elobeli oyo alokota ya Et sika. lorsqu'il y a des parler en langue, ntango elobeli alokota ya sika ezali il faut que l'interprète soit là pour interpréter la langue. esengeli moto akolimbola aya po alimbola lokota ya Et sika. l'interprète, c'est le Saint-Esprit. molimboli ya solo ezali nde molimo mosantu. Puisqu'il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. oyo ete komoma ete batindikamaki na molimo mosantu nde baloba mpo na ntina na Nous avons compris que Tatatrimo, c'est Josias. tososoli ete adadrimona nde yosiase. Pourquoi? mpona nini? Parce que nous avons prélevé deux rois. po ete biso tozwaki bakonzi babale. Nous avons pris le roi Akazia. tozwi mokonzi akazia. Nous avons pris aussi le roi Josias. tozwi mpe mokonzi yosiase. Parce que le thé Tatatrimo, po ete matanga ya dadrimone d'abord c'est un thé passé, eza nano matango eleka. mais le thé qui viendra kasi matango ekoya. sera comparable au thé passé qui est le thé Tatatrimo. bakokokanisa yango na matango elekaki ozali matanga ya dadrimone. Mais ce thé Tatatrimo était commémoré dans la vallée de Megiddo. matanga ya dadrimone
commence à regarder des gens dans la post-édiction qui étaient morts au niveau de Megiddo. Totali pe Yohane oyo akufaki na lubwaku ya Megiddo. Bato bakufaki na watu ya lubwaku ya Megiddo. D'accord, que le Seigneur nous bénisse. On regarde les gens qui étaient morts au niveau de vallée de Megiddo. Bato oyo bakufaki na lubwaku ya Megiddo. Parce que vous devez savoir que Megiddo c'est en Samarie. Oui, Megiddo est dans la Samarie. Je ne vais pas donner trop de précisions sur Megiddo parce que je parle sur Adadrimon. Na simi peut-être Megiddo na molai pour nazo lobelande Adadrimon. Nous voyons un roi de Juda. Tomoni mokonzi moko na Yuda. Qui était tué par Jéhu. Oyo abomaki na Yehu. Mais il était mort au niveau de Megiddo. Akufaki na lubwaku ya Megiddo. Nous voyons aussi Josias. Tomoni lisusu mokonzi Josias. Lui aussi était mort au niveau de Megiddo. Yepe awaki na lubwaku ya Megiddo. Maintenant nous nous posons des questions. Sikatomi tuni mituna. Adadrimon. Matanga ya Adadrimon Qui était commémoré dans la vallée de Megiddo. Oyo balelaki yango na lubwaku ya Megiddo. C'est l'été d'Akaz ou bien c'est l'été de Josias. Ezali matanga ya Akazia to ya Josias. Nous disons que ce n'est pas l'été d'Akazia. Tolobi ezali matanga ya Akazia te. Parce que ce qu'on nous parle en Zacharie 12, oyo balobaki biso na Zacharie asomi mbale. on nous montre comment l'Éternel va répandre l'esprit de la supplication et l'esprit de la grâce sur Israël. Bazotalisa biso loleka ni Nzambe akosopa molimo ya komikitisa pe molimo ya ngolu. C'est-à-dire ça sera le temps où Israël vivra la sainteté. Ekozala ntango Israël ekobika bosantu. Maintenant, Akaz à lui, ce n'était pas un roi pieux. Kasi Akaz azalaki mokonzi oyo azalaki engebene te. C'était un roi pécheur. Azalaki mokonzi mosumuki. Quand bien même il était mort dans la vallée de Megiddo, Atako ya waki na lubwaku na Megiddo ne. nous comprenons que l'été d'Adadrimon, ce n'est pas l'été d'Akazia. Tokososola balabala moko ete matanga ya Adadrimon eza matanga ya Akazia te. Mais lorsque nous arrivons chez Josias le roi, Ntango tokoba mokonzi Josias, nous voyons que Josias était mort dans la vallée de Megiddo, mais c'est un roi pieux. tokomona ete Josias awaki na lubwaku na Megiddo me mokonzi oyo azalaki bule. Et nous prenons le deuxième élément. Tozwi litono ya mibale. La Bible dit ceci. Elobi boye. Israël plaira sur celui qu'ils ont percé. Israël akolela likolo na moto bango batobolaki. C'est-à-dire les enfants d'Israël, ils plairont sur celui qu'ils ont percé. Bana na Israël na boyike bakolela likolo na moto bango batobolaki. Maintenant, nous regardons aussi Josias. Totali pe Josias. Nous regardons dans tes chroniques 35. Totali na buku na ntango ya mibale litangi na ngo ya tuku sato na Nous mine. voyons que Josias était tué par les archers. Tomoni ete Josias babomaki ye na babeti tolotolo. Les tireurs de flèches. Bato babetaka tolotolo. Les gens qui tirent. Bato babetaka tolotolo. Maintenant, nous posons des questions. Tomi tuni motuna. Est-ce que la flèche, c'est ça la lance? Totuni yango ezali tolotolo ezali ebombe la tolotolo. Parce que selon le livre de Jean, nous voyons un Messie qui était percé. C'est Jésus-Christ à la croix. Na buku ya Yohane tomoni moto moko batobolaki ezalaki nde Yesu. Mais dans la post-édiction, nous devons d'abord le voir. Awa esekeli tomona ye nano. Nous voyons ça chez Josias. Tomoni yango epai ya Josias. Parce qu'il est tué par les archers. Po ete babomi ye na babeti tolotolo. Lorsque David s'alboti, Ntango Dawidi azoyemba il dit ceci. alobi boye. Mon âme est au milieu des gens qui crachent le feu. Mosuke na ngai ezali na kati bato bazali kobwaka bamoto. Les gens qui ont la langue comme un glaive. Bato bazali na lolemo lokola mbeli. Ils ont les dents comme les flèches et la lance. Bazali na mino lokola tolotolo. Ça c'est dans Psaume 57. Awa na nzembo buka nzembo. C'est que David regarde ces gens-là, il voit que leurs dents sont comme des flèches, sont comme la lance. Atali mino na bango Daudi amoni yango ezali lokola tolotolo na ebetela tolotolo. Beaucoup de flèches, mais il se lance. Batolotolo ebele kasi esaleli moko kaka. Voilà pourquoi Josias il est tué par les archers. Tala tina nini Josias akoboma na babeti tolotolo. Beaucoup d'archers. Babeti tolotolo ebele. Josias était tué par beaucoup de flèches. Akufaki na batolotolo ebiyiki Or, ekoli pa na ye. beaucoup de flèches sont remplacées par une seule lance. Nzoka nde batolotolo nyonso ezaka esalelo moko na Parce que les ennemis de David avaient des dents comme des flèches et comme la lance. Nzoka nde babundisi ya Dawidi bazalaki na mino ezalaki lokola batolotolo pe lokola esalelo moko kaka. Voilà pourquoi Josias c'est la personne qui était percée dans la post-édiction. Tala tina nini Josias
Maintenant, Jésus-Christ est qui doit accomplir le prophète. Jésus-Christ doit se faire comme ça. Lorsqu'il vient, lui aussi doit mourir à la croix par une lance. La lance là dans la prostitution, ce sont les flèches. C'est que nous comprenons que l'été est d'Adadimo, veut dire l'été de Josias. Parce que Josias c'est un roi pied. Parce que Josias il est tué par les archers. Est-ce que vous m'avez très bien compris? Tout le monde m'a compris. Que le Seigneur vous bénisse au nom. Nous allons évoluer parce qu'il y a beaucoup de choses. Si je traîne là-bas, je ne vais pas parler de beaucoup de choses que j'ai prévues par la grâce de Dieu. Maintenant, qui est Josias? Josias, c'est le roi à l'âge de 8 ans. Dans le chapitre 23, verset 25, avant et après, on n'a jamais vu un roi comme Josias. Qui a donné tout son cœur à l'Éternel. Maintenant, nous allons faire une curiosité sainte. Éternel, c'est-à-dire Josias, c'est une plus que David. Or, toi, tu as glorifié David, tu as dit que David c'est l'homme selon ton cœur. Éternel, c'est que Josias, il est plus que Ézéchias. Ici, on nous dit que Josias, il est plus que tous ces rois-là par la piété. Mais la lecture que nous avons faite dans 2 Rois chapitre 22, nous avons vu que Josias était devenu roi à l'âge de 8 ans. Maintenant, nous allons marcher. Parce que vous devez savoir que nous venons de l'éternité. Et nous retournons à l'éternité. Est-ce que vous comprenez très bien? Parce que ici l'Éternel, il est comme un Melchisedec. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Et ici, il est comme un alpha et oméga. Vous me comprenez très bien? L'Éternel, il a créé. C'est-à-dire, il vient de l'éternité. Il fait entrer les temps. Comme les milliers. Et après, l'Éternel va retourner encore à l'éternité. Parce que le premier jour jusqu'au 6e jour, l'Éternel a créé. Le 7e jour, l'Éternel devait se reposer. Le 8e jour, c'est un vide. Est-ce que vous me comprenez très bien? Maintenant, le 8e jour, c'est que nous comprenons, le 8e jour entre dans l'éternité. Est-ce que tout le monde me comprend? Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. C'est que le chiffre 8, c'est le chiffre de l'éternité. C'est que lorsque l'Éternel veut expliquer ce qu'il est, il entre dans le 8. Mais si il s'explique dans le temps, il prend le premier jour jusqu'au 7e jour. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, Josias ici, il est le roi à l'âge de 8 ans. Ça veut dire que Josias c'est le roi éternel. Avant l'éternel, il n'y a pas un roi comme l'éternel. Et après l'éternel, il n'y aura jamais un roi comme l'éternel. Voilà pourquoi Psaume 10:16. Israël, l'éternel est ton roi à perpétuité. Si vous prenez encore Ésaïe 6:5, on voit que c'est l'éternel qui est le roi. Ésaïe 44:6, vous ajoutez seulement les versets, c'est l'éternel qui est le roi.
C'est que Joseph, que nous voyons le roi à l'âge de 8 ans, en réalité, c'est l'Éternel. Et l'Éternel, il a pris Joseph comme un symbole pour expliquer ce qu'il est, pour expliquer comment il agit. Est-ce que vous me comprenez très bien? Remarquez bien aimé dans le Seigneur. Lorsque le chiffre 8 est là, c'est la victoire, c'est la réussite. Il y a quelqu'un qui était dans une rive avec ses disciples. Il va leur dire ceci, nous devons traverser dans une autre rive. C'est que la première rive, c'est ça l'éternité. Est-ce que vous me comprenez très bien? Parce que les autres, c'est le monde. Et la deuxième rive, c'est notre éternité. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, il y a un monsieur, il a dit à ses disciples, nous devons traverser de l'autre côté. Je bénis le Seigneur parce que ses disciples étaient intelligents. Ils ne pouvaient pas traverser sans Jésus. Nous venons de l'éternité. Parce que le livre de Job dit ceci. Lorsque l'Éternel est créé, nous étions là en train d'acclamer. Maintenant l'Éternel, il nous a fait descendre dans le temps pour contempler ses œuvres, pour contempler l'ouvrage de l'Éternel. Et après nous allons retourner d'où nous venons. Parce qu'Israël était à Canaan. Israël devait retourner encore à Canaan. C'est que nous venons de l'éternité, nous retournons à l'éternité. Parce que nous ne pouvons pas marcher dans les temps si l'éternel n'est pas avec nous. Moïse a dit ceci dans le livre de Exode 33. Il dit l'éternel, si toi tu ne marches pas avec nous, nous ne marcherons pas. Si l'éternel n'est pas avec nous, nous sommes des faibles. Mais si l'éternel est avec nous, nous sommes forts. Parce que le monde est plus vaste que nous. Les dirigeants du monde, ce sont des païens. Ils ne nous aiment pas. Est-ce que vous me comprenez très bien? Voilà pourquoi toi tu ne peux pas rejeter l'éternel. Si tu veux réellement retourner à l'éternité, marche ensemble avec l'éternel. Imaginez-vous, Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse, je t'ai fait Dieu. Mais celui qui est Dieu, il a peur de marcher seul. Il dit non, si tu ne marches pas avec nous, nous ne marcherons pas. C'est que maudit soit le peuple qui n'a pas l'éternel. Mais celui qui a l'éternel, c'est un peuple erré. Il va quitter la première rive pour arriver en paix dans la seconde rive. Pendant la marche dans le temps, il y a beaucoup de choses bien aimées. Il y a des maladies. Il y a des manquements. Il y a la pauvreté. Il y a des difficultés énormes. Mais il faut que l'éternel soit dans un tout temps pour que tu réussisses. Et l'éternel là, c'est Jésus. Pendant qu'il était dans la barque avec les disciples, le flot va frapper, le vent va frapper la mer. Va frapper les eaux. Les eaux vont se soulever. Or la Bible dit ceci, c'est l'éternel qui apaise le mugissement des flots de la mer. Jésus-Christ se lève. Pendant que les choses se passaient, Jésus-Christ était calme. Ces gens-là ont dû mettre, les disciples ont dû mettre. Donc, pendant que nous périssons, dans ton problème, Jésus-Christ ne t'a pas abandonné, il est là. Le problème est que tu réveilles Jésus. Mais on réveille Jésus-Christ par des sacrifices, par la prière.
lorsque tu vas réveiller Jésus, s'il se met debout, Jésus-Christ n'a pas attaqué d'abord la mer. Il n'a pas attaqué d'abord les eaux. Mais il a attaqué les vents qui agitent les eaux. Je te dis que derrière ta maladie, il y a un vent. Derrière les problèmes que tu traverses, il y a un vent. Nous n'allons pas nous attaquer à toi. Nous allons attaquer les vents qui est derrière toi. Parce que lorsque la porte de Pierre est en fougueur, il dit Jésus-Christ, tu ne vas pas mourir. Jésus-Christ a compris que je n'ai pas affaire à Pierre. Parce que Pierre, c'est tout c'est les eaux. Mais derrière Pierre, il y a un vent. Il va dire arrière et devant Satan. La manière dont tu vis, ce n'est pas toi. Il y a une force qui te quitte à vivre mal. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il aime les pécheurs. Mais il n'aime pas les pécheurs. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'est pas contre toi. Mais Jésus, il est contre l'esprit qui t'anime. Et lorsque lui s'élève, il cherche les vents. Les eaux vont se calmer. Et bien aimé, lorsqu'ils ont réveillé Jésus, ils ont vu les merveilles de Dieu. Parce que c'est lui l'Éternel. Il quitte l'éternité. Il vient dans le temps. Il marche ensemble avec nous. Et il va nous faire entrer dans l'éternité. Il ne nous abandonnera jamais. S'il nous abandonne, que son bras droit nous puisse nous plier. C'est ça ce qu'il a dit. Bien aimé, la Bible dit ceci. Dans le livre de Romains 19:20. L'imperfection invisible de Dieu. Sa puissance est éternelle. Sa divinité. Se voit comme aller et nuit. Lorsqu'on le considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexprimables. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons l'Éternel que nous avons l'Éternel. Mais l'Éternel doit avoir les signes. Nous devons avoir les signes de l'Éternel au milieu de nous. Qui nous confirme que l'Éternel est avec nous. Même si les gens ne veulent pas reconnaître l'Éternel. Romains 1 dit seulement lorsque vous regardez les cieux, vous regardez la terre, vous reconnaissez directement que l'Éternel existe. Vous voyez les animaux, vous voyez la création, vous reconnaissez seulement que l'Éternel existe. Or, toute la création, c'est le site dans Genèse 1:1. Au commencement, l'Éternel créa les cieux et la terre. C'est le résumé de la création entière. Or, si vous regardez le ciel, c'est la créature du deuxième jour. La terre, c'est la créature du troisième jour. Or, le deuxième fils de Jacob, c'est Siméon. Le troisième fils de Jacob, c'est Lévi. Si vous prenez 1 Chronique 4:24, Siméon avait 5 enfants. Il avait 5 fils. Lévi, si vous prenez 1 Chronique 6:1, Lévi avait 3 fils. Or, Siméon et Lévi, ce sont les témoins de l'Éternel. Parce que lorsque Israël vit mal, Moïse prend en témoin le ciel et la terre. Or, le ciel et la terre, c'est l'Éternel qui est avec nous.
Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, ça ne peut pas échapper à la vie de l'Éternel. Tu peux entrer dans un hôtel avec une fille. Tu regardes si les pasteurs sont là. Tu ne les vois pas. Soulève les yeux. Regarde le ciel. Si le ciel te voit, tu dois savoir que le Seigneur a pris le ciel comme un témoin. Tu peux entrer aussi quelque part et tu ne vois pas le ciel. Mais tu piétines sur la terre. C'est que l'Éternel prend le ciel et la terre comme un témoin. Simeon et ils marchent ensemble. Maintenant, Lévi a mis au monde 3 fils. Simeon a mis au monde 5 fils. Ça fait 8. C'est que le ciel et la terre, c'est l'Éternel lui-même. Voilà pourquoi nous vous disons ceci, que nous sommes ensemble avec l'Éternel. Et si nous sommes avec l'Éternel, nous devons voir les choses célestes au milieu de nous. Nous devons voir aussi les choses terrestres. C'est-à-dire les choses célestes, c'est l'explication de l'évangile. Les choses terrestres est que vous soyez guéris de vos maladies. Ça va nous confirmer que nous savons l'Éternel. Comment nous savons l'Éternel et nous souffrons pendant 10 ans, on n'a pas même un petit temps pour rigoler. De me souffrir en Jésus-Christ, ça ne veut pas dire qu'il faut manquer seulement 5 enfants, non. Parce qu'il y a des riches qui doivent être sauvés. Mais les riches ne manquent pas l'argent. C'est-à-dire qu'ils ne souffrent pas. Non, nous tous nous souffrons, riches, pauvres, nous tous nous souffrons dans Jésus. Parce que lorsque vous vivez la sainteté, vous privez vraiment ces corps de turbo king. C'est une souffrance. Vous privez ces corps de l'impudicité. C'est une souffrance. Mais si nous avons l'Éternel, nous devons écouter l'évangile. Il faut que notre vie aussi quant à la chair change. Il faut que l'Éternel nous délivre de nos ennemis. Il faut que l'Éternel brise des malédictions familiales. Si dans ta famille, depuis que ta famille existe, il n'y a jamais eu une femme qu'on l'a mariée officiellement. Toi, tu dois te marier parce que toi, tu es l'Éternel. Puisque l'Éternel prend en témoin le ciel et la terre. Je dois vivre l'abondance aussi. Je dois vivre la promotion. Même si on peut chasser tout le monde de diplôme, moi on ne me chassera pas parce que j'ai l'Éternel. Si tu confesses ainsi, tu verras le miracle de Dieu. Bien aimé, si tu entres dans ce verset, tu dis que le verset a dit que le précieux trésor de l'homme c'est l'activité. Mais Seigneur, tu as voulu que je puisse me marier, mais je n'ai pas de travail jusqu'à présent. J'ai besoin de travail. J'ai besoin de travail. Le Seigneur va t'exaucer. Jésus-Christ a donné la parabole de Jésus, dit que ce n'était pas en vain. Les juges là ne craignaient pas Dieu. Mais le fait qu'on l'importunait, les juges là étaient obligés d'exaucer la femme. Si tu t'appropries un verset, tu verras un verset porté comme parce que le verset n'est pas une histoire. Même une scène qui peut écouter l'audio ici, elle peut dire ceci que Anne, Seigneur, tu as donné à Anne les enfants. Donne-moi les enfants. L'Éternel donnera les enfants. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement.
avons l'éternel, merci, tu nous montres les ciels, mais où est la terre? Nous avons vu Joseph vivre la sainteté. Et la sainteté de Joseph a payé. Mais moi, chaque matin, je suis ici, je balaye. Chaque matin, je suis ici, j'arrange les instruments. Je suis ici, j'ai donné ma parcelle pour l'œuvre de Dieu. Seigneur, où es-tu? Tu vois ou tu ne vois pas? Il doit faire quelque chose. Et les vœux de mon cœur, pendant mon passage ici, il faut que le Seigneur change vos vies. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu comprendras que la Bible ne va jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes toujours là. Si vous voyez à la télé quelqu'un qui était malade, il est guéri. Écoutez les prédicateurs de cet évangile. Voilà, déjà, lorsque vous voyez les choses comme ça, vous ne ferez pas les miracles. Mais voyez des choses positivement. Qu'on puisse annoncer Jésus-Christ avec les motifs pires ou impires, néanmoins Jésus-Christ est annoncé. C'est ça ce que l'apôtre Paul a dit. Oh bon, lui il est Simon le magicien, mais soit toi tu dois être Philippe, lui il est Simon le magicien. Mais toi tu dois être Philippe pour qu'il voie que toi tu as l'esprit supérieur. Bien-aimé, moi j'ai eu le temps de travailler pour les miracles. Il ne faut pas seulement travailler pour expliquer les choses. Un homme de Dieu, lorsqu'il marche, il est au milieu du peuple. Il doit donner aussi le peuple les pains. L'homme de Dieu est capable de créer dans le désert. Moïse a créé dans le désert pendant 40 ans. C'est le miracle. Trop d'explications, nous serons fatigués. Parce que l'explication doit porter corps. Autrefois on parlait de l'amour, l'amour était abstrait. Mais un jour l'amour a porté corps, la personne est de Jésus. Simeon a fait la promesse. Mais il a fallu qu'il puisse voir la promesse s'accomplir. Le Seigneur vous a dit des choses, pourquoi ces choses ne s'accomplissent pas? Révoltez-vous, bien-aimés. Changez votre manière de voir. Changez votre attitude. Soyez concentrés. Confessez les miracles. Confessez l'argent. Confessez le mariage. Confessez l'élévation. Confessez la promotion. Vous verrez le Seigneur agir. Parce que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu n'est pas une histoire de Molière. N'est pas le discours de mon mouton à la Monisco. La parole de Dieu est vraie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Pierre a crié à la résurrection. Pierre aussi a ressuscité Tabitha. Aujourd'hui aussi, les morts doivent être ressuscités. Le côté marche. Que le malade quitte. Que le sida quitte. Nous devons voir ça. Mais moi, j'étais fidèle par la grâce de Dieu. J'étais fidèle d'abord, frère, c'est ma frère. Je n'étais pas ministre. Mais je gênais beaucoup. Une fois dans une autre province. Moi j'étais dans la prière de 7 jours. Je termine la prière parce qu'il y a des hommes de Dieu qui mentent même du haut de la chair. Monter à cause à fabriquer l'histoire pour un utilisateur. Mais à cause de la chair, il faut qu'on ait un somme parce qu'ils ont pas compris voilà pourquoi on ne peut pas fabriquer des faussetés sur la chair. Très bien. Si on parle, l'apôtre Paul dit, il dit que Seigneur, je parle. Le Seigneur sait que c'est la vérité. Bien-aimé, je priais. Je termine la prière de 7 jours le matin. Un papa que je respecte beaucoup, malheureusement, il est décédé. Parce qu'il fait longtemps, ça fait longtemps. Maintenant, les frères là souffraient de sida. Il était dans cette province-là avec les hommes de Dieu, le ministre.
il croyait beaucoup en nous par la grâce de Dieu. Lorsque je termine la prière de 7 jours le matin, il m'appelle, je prie pour lui, il part, il fait l'examen, il y a plus de sida. Tout ce que je pouvais lui demander, il me le donnait facilement. Parce qu'il a vu le miracle de Dieu. Si nous disons que ce que vous voyez là-bas en ce cas, mettons ça là si à malam pour que mon appel. Parce que ceux qui chinois sont américains pas ça là. Sinon ma matin la vie c'est comme ma matin mon chinois, ma matin mon démodé. Non, le message de la croix, c'est le message de la puissance. Si vous lisez le livre de Job, la voix de l'Éternel sort au milieu de la tempête. La voix sort, ça sort dans la puissance. Il faut que le message de Jésus-Christ change les gens. Le message de Jésus-Christ doit transformer nos vies. Nous devons expérimenter les miracles de Dieu. Vous voyez à l'église, quelqu'un il est malade. Le pasteur il raisonne seulement chaque jour. Il faut venir à l'hôpital. Est-ce que vous voulez corriger les choses tout ça, mais il faut les avoir à quelque chose parce qu'il est capable de dire à Ézéchiel, prophétise sur les ossements de ces gens. Pour que les ossements reprennent vie. Nous devons voir le miracle de Dieu. Parce que Moïse a dit, si tu n'es pas avec nous, nous ne marcherons pas. Nous ne pouvons pas quitter l'éternité. Si l'éternel ne nous assure pas qu'il sera avec nous. Si nous avons quitté l'éternité, parce qu'il nous a rassurés qu'il sera avec nous. Je serai avec vous tous les jours. C'est comme nous avons Jésus. Dans le temps, franchement bien aimé, nous allons retourner à l'éternité. Parce que l'éternité c'est le 8 ans. Le 8 c'est Josias. Le 8 c'est aussi la délivrance. Parce que David, lorsqu'il prend la harpe à 8 cordes, il commence à jouer. Il dit Éternel sauve. C'est-à-dire la harpe à 8 cordes c'est pour sauver. Voilà pourquoi Ismaël. Je ne parle pas d'Ismaël fils d'Abraham. Je parle d'Ismaël fils de Netanya. Dans le livre de Jérémie 41:15, il devait s'échapper de la fureur de Joshana avec 8 personnes. Mais dès qu'il avait le chiffre 8, il devait se sauver. Si nous avons l'Éternel, l'Éternel doit nous sauver des embuscades. Même si je voyage dans ce là, il n'y a pas comme ça, si ton fait c'est ça, tu ne feras pas aussi l'accident. Même si tu ne peux pas mourir, moi je ne mourrai pas. Je vivrai jusqu'à ce que je vais partir les promesses de l'Éternel. Parce que les promesses de l'Éternel ne pourrissent jamais. Est-ce que vous me comprenez? C'est qu'aujourd'hui, l'Éternel qui est l'Éternel et le Dieu de l'éternité, il est entré dans l'état pour marcher avec nous. Comme le vrai Josias. Qu'est-ce qui a fait la renommée de Josias? Là où nous avons lu dans le livre des 2 Rois chapitre 22. Josias devait célébrer une Pâque. Par quel motif? Parce que la maison de l'Éternel, bâtie par le roi Salomon, était détruite. Et comme cette maison était détruite, l'Éternel a mis en cœur de Josias, il ne faut pas construire une autre maison, seulement la même maison, mais tu dois la rebâtir. C'est pour rebâtir la maison. Il avait à côté de lui un secrétaire. Son secrétaire s'appelle Shaphan. Il m'a dit Shaphan, tu dois partir chez le secrétaire.
sacrificateur Ilkija. Il Qu'il puisse remettre tous les matériaux, qu'il puisse faire tout pour que vous rebâtissez la maison. Shaphan arrive chez le souverain sacrificateur Ilkija. Il va lui transmettre le message du roi Josias. Maintenant, lorsque le sacrificateur Ilkija commence à fouiller les choses pour réparer la maison, au milieu de l'argent, le sacrificateur Ilkija trouve un livre. C'est-à-dire que le livre sort au milieu de l'argent. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque nous prenons le livre, nous prenons directement la lecture du message. Mais le message doit sortir au milieu de l'argent. Or, que ce soit l'argent comme un bongo, que ce soit l'argent comme un palata, nous c'est de la caracha. Très bien. Est-ce que vous me comprenez très bien? Parce que si vous prenez Nombre chapitre 3, verset 46 à 48, l'argent, le la palata et la kisaka, les rachats. Si vous prenez 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul montre que nous ne sommes pas rachetés par un prix vain, mais par le sang de Jésus-Christ. C'est que l'argent parle des rachats. Parce que Jésus-Christ ici, la terre, c'était pour nous racheter. Racheter veut dire acheter de nouveau. Puisque lorsque Adam a péché, Adam était vendu au péché. C'est-à-dire le diable nous a achetés. Si le diable nous a achetés, Jésus-Christ doit nous racheter. Et il nous rachète par le sang. Maintenant, le livre doit sortir au milieu de l'argent. Or, l'argent, c'est le rachat. C'est que si je me mets debout ici, je ne peux pas vous relater l'histoire de mes voyages. Je ne peux pas vous relater l'histoire de ma femme. Je ne peux pas vous relater l'histoire lorsque mes histoires de la vie quotidienne. Si je me mets debout ici, je vais vous donner le message qui sort de l'argent. Parce que mon histoire ne peut jamais changer votre vie. Mais l'histoire de Jésus-Christ changera votre vie. C'est que le message que je dois prêcher au peuple, c'est le message de Golgotha. Parce que l'argent, le livre sort au milieu de l'argent. Montrez-nous Golgotha. Parce que c'est là que Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est là qu'il a dit que moi aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. C'est que le message que nous voulons, le message qui sort au milieu de l'argent. Montre-nous la croix. Le Saint Paul dit ceci, je ne veux pas savoir autre chose au milieu de vous. Mais ce que je veux savoir, Jésus-Christ est crucifié. Le message de l'église, c'est le message qui sort au milieu de l'argent. Le message de rachat. Maintenant, lorsque Shaphan va lire le livre, il lit le livre, il rentre chez le roi. Il lit aussi le livre devant le roi. Lorsque le roi écoute la lecture de Shaphan, le roi déchire les vêtements. Remarquez quelque chose ici. Parce que vous devez comprendre que l'Éternel au ciel, il a aussi un secrétaire. Comment ça? Lorsque Moïse monte sur la montagne de Sinaï, c'est pour avoir les 10 commandements. Lorsqu'il lui prend les 10 commandements, les 10 commandements, nous voyons l'inscription de l'Éternel. C'est ça le travail d'un secrétaire. Dans le livre de Daniel 5,
Nous voyons l'Éternel écrire sur la muraille. C'est que l'Éternel a un secrétaire. Nous disons que le livre de Romains, c'est le livre de Paul. Le livre des Éphésiens, c'est le livre que l'apôtre Paul a écrit. Mais ce n'est pas Paul qui a écrit comme ça de sa propre main. Le livre que Paul a écrit de sa propre main, c'est le livre des Galates. Mais les autres livres, c'était des secrétaires qui l'écrivaient. Mais on ne parle pas des secrétaires, on parle de Paul. C'est que l'Éternel lui-même, lorsqu'il écrit, il devient secrétaire. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que lorsque nous voyons le roi Josias, nous voyons Shaphan, nous comprenons que Josias c'est lui-même Shaphan. Mais lorsqu'il écrit, lorsqu'il lit, est-ce que vous me comprenez? Même le sacrificateur Ilkija, c'est toujours Josias. Là, il est comme le roi qui sacrifie. Comme Melchisedec est roi sacrificateur. Maintenant, Jésus-Christ rassemble tout ça en lui. Dans le livre de Jean chapitre 8. Parce que déjà dans Jean 6, on était venu pour élever Jésus-Christ roi, mais il a refusé. C'est qu'on a reconnu que Jésus c'est le roi. Maintenant dans Jean 8, il comprend déjà que je suis Josias, mais je suis aussi Shaphan. Il écrit devant la femme. On a amené qu'elle était surprise en flagrant délit d'adultère. C'est que Jésus-Christ lui-même c'est Josias, c'est Shaphan parce qu'il écrit. Mais comme il a écrit, Jésus-Christ est aussi un sacrificateur. Parce que pour que les péchés soient pardonnés, il faut les sacrifices. C'est que Jésus-Christ c'est Josias, c'est Shaphan, c'est Ilkija. Mais lorsqu'on fait la lecture du livre, en ce moment, il faut que Josias se déchire le vêtement. Or, si le roi déchire le vêtement, à l'intérieur, ce n'est pas le gilet. À l'intérieur, c'est le sac. Parce que nous avons vu un roi qui marchait sur la muraille. Mais on a regardé à l'intérieur. On a compris que le roi portait le sac à l'intérieur. Lorsqu'on porte le sac, on devient Mardochée, la sentinelle. C'est-à-dire on devient serviteur. Après la lecture, il faut que le roi déchire le vêtement. Pourquoi? Parce que la lecture, elle est au-dessus du roi. Voilà pourquoi Jésus, le véritable roi, lorsqu'il est à la croix de Golgotha, on les couronne d'épines, on voit encore une inscription au-dessus de Jésus. C'est-à-dire c'est la lecture de Shaphan. À ce moment, le roi ne peut plus se contenir. Lui qui est le roi, il va devenir serviteur. Lorsqu'il devient serviteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il prend 5 personnes. Parce qu'à ce temps-là, Sophonie fait se coucher prophétiser. Si vous lisez Sophonie 1:1, la Bible dit ceci, que Sophonie prophétisait au temps de Josias. À ce temps-là, Jérémie aussi prophétisait. Mais ce qui est étonnant, Josias, au lieu d'envoyer les serviteurs chez Sophonie ou chez Jérémie, il va les envoyer chez la prophétesse Hulda. Mais il dit allez consulter l'Éternel. Mais consulter l'Éternel, c'est consulter la prophétesse Hulda. C'est-à-dire Hulda, c'est elle l'Éternel. Je dis ceci. Je suis dans Genèse 27. Isaac a besoin de manger. Il dit Esaü, tu vas faire tout ce que tu vas faire parce qu'après je vais te bénir.
alobi na Esaú sala oyo liko sala na opambola. Rebecca a écouté. Et Rebecca ayoki. Elle dit non, je ne veux pas que cette bénédiction parte chez Esaú, je veux que la bénédiction parte chez Jacob. Alobi te, boki ne pas na Esaú te, na pesa opa na Jacob. Maintenant, il donne à Jacob l'instruction. Apesi sikoyo na Jacob tindo. Après, elle prépare la nourriture. Alambi bilei. Jacob prend la nourriture. Azwi bilei. Il amène la nourriture devant le père. Amemi bilei epai ya tata. Le père a dit c'est déjà prêt. Tata papa c'est ebomami déjà. Parce que ton Dieu Po te nzambe na yo a envoyé atindi l'animal devant moi. atindi nyama liboso na sa. C'est-à-dire le Dieu d'Isaac et c'est Rebecca. Elakisi te nzambe ya Isaac elakinde C'est-à-dire une femme c'est aussi l'éternel. moi ezalaka mpe nzambe. Voilà pourquoi ce jour-là, tala ntina nini mpo na même Sophonie et Jérémie existaient. ata Sophonie ape elimi na bazalaki Comme le roi est déjà devenu serviteur. lokola nkumu akomi À mosali. ce moment, le roi commence à compétir avec la prophétesse Hulda. na ntango wana nkumu akomi kosolola ndenge kosakoli mwasi Et kulda. la prophétesse Hulda prend sa parole, elle met la parole de l'éternel dans la bouche des 5. mpe mosakoli kulda azwi maloba nzambe atie yango na minoko ya bato mitano. C'est que lorsque l'éternel est devenu serviteur, ntango nzambe akomi mosali à ce moment, c'est le temps du Saint-Esprit. na ntango wana kutanga molimo. Et le temps du Saint-Esprit, le Saint-Esprit travaille avec les 5 ministères. na ntango ya molimo osakali kosala na ntongo Et mitano. aujourd'hui, l'éternel, il est comme une mère. lelo nzambe aza lokola mama L'éternel, il pardonne facilement. alimbisaka na pete Mais nyonso. autrefois, il ne pardonnait pas avec facilité. ntango elekaki na nde kolimbisa bongo te. Pourquoi? Parce que l'éternel est devenu femme. po ete lelo nzambe akomi mwasi. L'éternel, c'est Hulda. nzambe nde ulda. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, Et nous vivons la grâce. lelo tozobika nde ngolu. Aujourd'hui, peu importe le péché que tu as fait, lelo ata lisumu oyo osali le fait seulement de dire que le Seigneur te pardonne. Tu as pardonné. ntango alobi nzambe elimbisaka nzambe Mais alimbisi c'est parce que l'éternel est devenu femme. po ete nzambe akomi nde mwasi. Mais autant jadis, c'était comment? na ntango eleki ezalaki ndenge Quand nini. le bébé, il ouvre la terre. La terre avale les gens. osekani oyo afungoli mabele Quand le mabele bébé, epeli il fait bato. descendre le feu. osakani na kiti moto etumbi Mais bino. aujourd'hui, l'éternel est devenu une femme. lelo nzambe akomi nde mwasi. Et puis il dit ceci, hein? nde alobi boye Je ne t'abandonnerai jamais. na kotika opete Parce qu'il est une femme. po ete aza mwasi. Je vous dis que l'éternel est compatissant. nayebi nzambe aza na Le mawa. temps que nous vivons, l'éternel est miséricordieux. na ntango tozali nzambe aza mpena nzambe atoza na Peu mawa. importe tout ce que vous avez fait, atako makambo oyo osalaki l'éternel est là pour vous pardonner. nzambe azali po alimbisa Pas yo. seulement pour vous pardonner, kaka kolimbisa te mais pour vous guérir aussi de vos maladies. mpe kobikisa yo na bokolo na yo. C'est-à-dire même les conséquences du péché, atako litumbu ya lisumu l'éternel est capable de les atténuer. kolo aza na makoki ya kolembisa yango. L'éternel ne nous punit pas en proportion de nos péchés. kolo bena balingami nzambe apesaka biso litumbu te Sinon, il ne sera pas éternel. soki bonga kozala nzambe te. Pour les justes du monde, mpona basambisa mokili celui qui viole oyo azwi masa bato na kanda 25 ans de prison, bakateli mibu tuku mibale na mitano na boloko oyo abomi condamné à mort. ozwi letumbu libele ya Mais kufa pour Jésus-Christ, mpona yesu quand bien même Barabbas est condamné à mort, ntango amemi balabasa bakateli letumbu il liwa libère Barabbas. atiki balabasa kenda Même kisomi si tu es un violeur, soki ozokobasa bato si makasi tu t'humilies sincèrement, soko mikitisi il na ne va pas koyeba te condamner même pendant un mois. Il te pardonne directement. akopesa letumbu ya mosaka mote Et kama na il mongana va te dire apesi yo seulement va et ne péche plus. akoyebisa okenda mpe kosala Parce susu qu'à ce moment, quand bien même il est femme, na ntango atako azali mwasi mais il doit être aussi une lionne. akozala mpe lokola nkosi ya mwasi Parce que la lionne ploie ses genoux. po ete nkosi ya mwasi agumbaka mabolongo na ye Que le Seigneur vous bénisse au nom de kola Jésus. pambola biso na koma Laisse que le Seigneur vous pardonne. kola limbisa biso Laisse que le Seigneur vous donne tout ce que vous voulez. kola pesa biso kozanga Parce kosenga qu'il a le cœur d'une mère. po azali na motema ya mama Il vous porte toujours. amemi biso na motema na Ne ye soyez pas découragés. olemba te Même la culpabilité qui est dans votre cœur, komifunda kati na yo il ne faut plus t'accuser. komifunda su te Parce que quelqu'un a porté ta po condamnation. ete moto moko amemi Il est le véritable Josias. ye nde ezalisa Quand solo bien même il était roi, ata ayaki mais mokonzi il est venu serviteur. akomaki Il mosali est venu serviteur sur la terre. akomi mosali na se Il na a dit que le Fils oyo de l'homme n'est pas venu pour être servi, nzoka mwana moto ayaki nde po asalela ye mais mosala il est venu pour servir. ayaki nde po asalela bato Jésus-Christ mosala est à ton service. yesu aza na mosala na Si ntina na tu yo veux l'envoyer aux États-Unis, tu l'envoies. il soko va olingi partir. otinda ye na mboka na ngelo kotinda ye kokenda Parce qu'il a le cœur d'une mère. mpo nazali na motema oyo ya Que le mama Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Vous allez vous mettre debout et nous allons prier pour vous.
Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.